Bonjour. Votre numéro d'équipe? Le numéro d'équipe? Ok. Le nom du cas? Ok. Donc vous êtes collégial ou universitaire? Collégial. Ok. Je vais vous lire les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous resterait 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Il est important de ne pas mentionner votre cégep lors de la présentation. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements sur votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Donc les juges peuvent se présenter. Merci. Bonjour, je m'appelle Justine Lecontourceau, j'ai fait mon bac et ma maîtrise en relations institutionnelles à l'Université Laval et ça fait 4 ans que je suis conseillère en gestion des discussions. Bonjour, Caroline Audio, j'enseigne ici à l'Université au département de management en GRH et en développement des personnes et des organisations au bac et à la maîtrise depuis 7 ans. Mélanie Travail-Latio, bonjour, je viens en psychologie ici, j'ai une maîtrise en gestion des ressources humaines, je travaille pour un fac de C'est à vous. Allez-y. Bonjour, chers entrepreneurs. Je me présente, nous sommes la firme de consultation en ressources humaines FKC. Donc, mes collègues ici à ma gauche, Kevin, Coralie, ainsi qu'à moi-même, Félix. Donc, le temps de présentation va se dérouler comme suit. Nous allons débuter avec une brève description de l'entreprise, le FFON. Nous allons discuter avec vous des problématiques. Nous allons poursuivre avec le mandat. Nous allons ensuite vous suggérer quelques solutions, le plan de match de celle-ci, et nous allons terminer avec la conclusion. Donc, l'entreprise a été fondée en 1967 par M. Pierre Bravo. Le déplacement a vraiment été fait dans les années 1972 pour grossir l'entreprise. L'augmentation des exemplaires vendus a passé de 12 000 à 583 855 et le nombre de lecteurs a atteint les 231 000. Donc, Kevin va poursuivre avec le FFON. Pour l'FFOM, on l'a partagé en fait entre ces 4 branches, soit les forces, les faiblesses, les opportunités ainsi que les menaces. Je vais les décortiquer une par une. Pour la première, pour les forces, nous avons développé sur l'application mobile J5, puisque c'est une force, parce qu'elle permet à tout le monde de se connecter via leur cellulaire avec le réseau, puis ça rend accessible dans le fond le journal à tout le monde. Ensuite, il y avait plusieurs emplacements de vente pour les journaux. Donc, encore une fois, tout le monde peut aller se procurer ça un peu n'importe où. Dans le fond, à tous les marchands locaux. Et finalement, on avait le concurrent reconnu, puisque on avait une certaine notoriété de l'entreprise face à ses clients. Donc, c'est un gros plus pour la vente. Ensuite, pour les faiblesses, on avait une rétention des employés difficile, puisque souvent, plusieurs d'entre eux voulaient rester là pour avoir acquis une certaine expérience de base dans ce métier-là, pour ensuite aller se spécialiser dans des magazines ou des affaires tous concrets. Ensuite, on avait une notoriété de l'entreprise qui était assez basse envers les employés. Donc, c'est une faiblesse, encore une fois, pour la rétention de ceux-ci. Et ensuite, pour les opportunités, on a une forte relève, puisque plusieurs jeunes dans le domaine, soit à l'université ou dans les branches connexes, dans les domaines connexes, sont intéressés par la communication et le journalisme. Et finalement, les menaces, c'est dans le fond, il y a une concurrence vive. C'est qui veut dire, dans le fond, que plusieurs concurrents sont proches d'eux. Donc, plusieurs clients peuvent être intéressés par des concurrents de ceux-ci. Maintenant, pour la problématique, nous avons sorti 4 problématiques qui
qui ressortait le plus, soit l'amélioration des avantages spécifiques. C'est entre autres le fait que les employés trouvent qu'il manque des avantages à leur métier. Ensuite, on avait la rétention des employés, encore une fois, dû au manque d'avantages et, comme je vous ai dit précédemment, au fait qu'il manque peut-être de défis dans le domaine, en fait, dans cette entreprise-là. Donc, ils décident de quitter, donc c'est une mauvaise chose. Ensuite, il y a un manque de journalistes, qui vient encore une fois par la rétention qui est une faiblesse. Les journalistes s'en vont, donc les journalistes sont de moins en moins présents dans l'entreprise. Ensuite, il y a une acquisition de nouveaux publics cibles qui serait une problématique, puisque pour certaines personnes dans l'entreprise, il serait bien de peut-être viser une clientèle plus sérieuse. Ensuite, pour le mandat, il était très précis. Nous avons sorti les 3 points qui étaient mentionnés, soit l'amélioration de la stratégie de rétention des employés. Ensuite, on avait trouvé une nouvelle approche auprès des étudiants universitaires. Puis finalement, on devait développer le système d'avantages destiné aux employés. Je vais céder la place à Caroline. Notre première solution que nous proposons, c'est d'instaurer un système de notation des différents articles sur votre site web et l'application mobile pour ainsi voir quel article est le plus lu par les lecteurs et l'évaluer par rapport au nombre de visites sur cet article-là et mettre l'article proposer à cet employé-là de mettre son article en première page du journal pour son prochain article. Ensuite, nous proposons d'instaurer la possibilité de rédaction sur un sujet libre pour chaque employé de chacune des catégories, par exemple le sport, la culture, l'opinion, une fois par mois pour chacun de vos employés. Pour continuer avec la rétention, nous proposons l'aménagement d'une salle de repos en recherchant la modernité parce que vous recherchez beaucoup de jeunes pour faire des articles. Donc, c'est plus quelque chose qui se rapproche à eux. Et vous pourriez instaurer la télévision et le café gratuit. Ensuite, l'aménagement d'une salle pour faire des interviews et mettre ça plus agréable pour autant les personnes interviewées que l'employé. Et nous considérons qu'il est important d'aménager des bureaux avec beaucoup de fenêtres et de cloisonner parce que justement c'est quelque chose qui touche plus les jeunes et des choses qui leur fait se sentir mieux. Nous croyons qu'offrir une prime pour les travailleurs de nuit d'environ $1 de l'heure pourrait moins les décourager à travailler le soir et leur donner plus envie de travailler tard et leur offrir le repas gratuit, par exemple, une journée par semaine pour justement les récompenser de leurs efforts. Je vais laisser mon collègue Félix continuer avec la prochaine solution. Donc, on cherche à acquérir une nouvelle approche envers l'université. Donc, tout d'abord, nous aimerions installer un concours par votre entreprise qui serait fait pour les universités. Donc, les étudiants de l'université pourraient participer au concours. Par la suite, le concours serait composé d'une interview sur un sujet cible, puis après ça, éditer un article sur ce même sujet. Ça serait le même sujet pour tous les étudiants, donc ça serait quelque chose de comparable. À la suite de ça, il y aurait des offres d'emploi possibles que l'entreprise pourrait leur offrir. Et l'article gagnant, bien sûr, on aimerait la publier dans le journal pour que l'étudiant ait un minimum de visibilité, ainsi que la personne qui va avoir reçu l'interview. Donc, c'est une possibilité aussi d'aller chercher plus facilement des personnes. Dans la nouvelle approche aussi, nous aimerions envoyer des employés qui sont jeunes et dynamiques afin de motiver les étudiants à travailler pour votre entreprise. Donc, démontrer que votre entreprise va de l'avant et qu'elle est toujours jeune et active. Nous aimerions offrir des
bénéfices aux étudiants dans l'entreprise aussi. Ça va suivre un petit peu la possibilité d'aménagement. Donc, puisque vos bureaux vont être aménagés de façon plus moderne, si on veut, les étudiants vont être plus poussés à venir travailler pour vous. Il y a aussi une grande possibilité de stage qui pourrait être offerte aux étudiants pour votre entreprise. Ça les poussera à travailler pour vous et à connaître de plus votre entreprise avant de travailler pour vous. L'offre d'emploi dans les universités serait aussi une possibilité, en fait, d'aller les recruter avant qu'ils terminent leur école. L'emploi d'étudiant à temps partiel serait une autre possibilité. On aimerait que cet emploi à temps partiel soit davantage pour des remplacements face à vos employés qui pourraient être malades une journée. Donc, ça serait quelque chose qui serait plus facile de le remplacer. Donc, des employés qui sont sur appel. Et un poste je viens de vous l'indiquer, désolé. Par la suite, donc, la conception qui parle là-bas, c'est une chose qui est très importante. Après ça, nous voulions poster les offres d'emploi dans l'université qui soient visibles. Après ça, vous allez avoir la réception des candidatures. Il va y avoir un premier tri pour la première entrevue. Donc, c'est quelque chose qui est bien observé, que les valeurs de l'entreprise soient vues avec les candidats de la première tri pour ne pas les faire venir pour rien et pour ne pas faire perdre votre temps. Ensuite, la première entrevue. Il y a un second tri à poursuivre ça. Et une deuxième entrevue pour être sûr que nous voulons vraiment ces candidats. Donc, on a énuméré quelques critères d'embauche que vous aviez énumérés dans le cas et on en a rajouté aussi qui pourraient être reliés à votre entreprise. Donc, la capacité d'écriture, c'est quelque chose qui est très important dans le domaine. La rapidité d'écriture aussi, donc on veut des faits qui vont sortir peut-être la nuit. Donc, l'employé va devoir écrire la nuit. Il faut qu'il y ait une rapidité certaine pour pouvoir sortir de la magazine le lendemain. Quelqu'un de curieux, donc la curiosité, pour pouvoir l'intégrer vers divers sujets. La grande culture générale, donc c'est bien quelqu'un qui connaît un petit peu tous les domaines. La facilité d'analyse, donc c'est quelque chose qui est important pour tout d'abord les entrevues. Le dynamisme, donc on veut un esprit plus jeune de votre entreprise, ça serait intéressant d'avoir aussi des employés qui vont avec ce sujet-là. L'esprit critique, la créativité, la grande disponibilité, donc vous avez des horaires qui sont variés, donc les employés qui sont disponibles en tout temps. La facilité d'adaptation à différents domaines d'entrevue, donc s'ils veulent faire un sujet libre ou autre, comme on l'a mentionné plus tôt, c'est intéressant qu'il y ait une facilité d'adaptation face à ça. Donc l'autonomie, la débrouillardise, on veut un certain professionnalisme pour attirer une clientèle qui se vise vers des milieux plus professionnels. Et une étude en communication publique, donc c'est la base pour travailler chez vous. Et bien, on va poursuivre avec les systèmes d'avantages. Pour les systèmes d'avantages, on en a sorti plusieurs. Soit pour commencer, faire un ajout de commandite, pour ensuite pouvoir offrir à tous nos employés, vos employés, des revenus dans le sens où il peut avoir des abonnements ou bien des rabais dépendant de la commandite. Comme par exemple, si ce serait une commandite qui provenait d'un gym, ça peut être un abonnement au gym à l'année. Ou si c'est plus par rapport à un vendeur comme au détail, comme par exemple Best Buy, dans ce cas-là, ça peut être un rabais sur la marchandise. Ensuite, nous avons pensé à avoir une possibilité de travailler chez soi pour ceux qui sont à la pige, puisqu'ils ne sont pas travaillés à l'heure, puis sont payés au travail fait. Ils pourront revenir avec chacun leur travail, puis ensuite être payés avec le nombre de travaux faits. Ensuite, on avait un bonus de Noël, soit 1%, parce que les salaires étaient entre 35 000 et 50 000, donc ça se fait entre 350 $ et 500 $. Tout comme bonus de Noël. On avait pensé aussi à un stationnement gratuit, puisque pour se stationner comme ça serait un avantage pour eux, puis ça serait un bien de moins à débourser. Ensuite, la garderie gratuite dans l'établissement, puisque plusieurs sortes d'universités, puis souvent là-dedans ça, sont souvent âgés d'environ 23-24 ans. Donc, ils peuvent être accompagnés d'enfants, puis en plus avec les dates de l'école, de la scolarité, ça peut être un plus pour eux de pouvoir faire garder leur enfant directement à l'emploi. Aussi, je voudrais rajouter qu'il y aurait peut-être façon pour la garderie de faire un accord avec le gouvernement pour avoir une subvention
il faut que ça coûte moins cher à l'entreprise et non pas aux employés vu que la garderie serait gratuite. Donc, ça serait un coût moindre pour l'entreprise. C'est une garderie à payer. Puis nous avons également pensé que ça pourrait prendre du temps peut-être puisqu'il va falloir faire l'embauche de gardiennes pour les enfants. Donc, peut-être voir ça plus à long terme qu'à court terme. Ensuite, il y aurait des assurances collectives, soit dentaires, médicaments, tout genre d'assurance. On peut aussi également payer l'essence pour les déplacements au travail, encore pour les mêmes motivations que tantôt, avec les dettes et tout. Donc, ça peut être un plus d'avoir ça de moins payé. Ensuite, aussi offrir la carte CA, puisque plusieurs journalistes se déplacent souvent pour soit aller interviewer ou aller voir pour la documentation. Donc, en étant assuré CAA, que ce soit été comme hiver, ils sont tout le temps assurés, puis s'il arrive de quoi sur la route, il n'y a pas de souci à avoir devant ça. Ensuite, je laisse la place à quelqu'un. Pour ce qui est du plan de match par rapport aux solutions, tout d'abord, le plan de match pour la rétention comprend à court terme l'installation d'un système de notation, l'aménagement des bureaux, la prime pour les travailleurs de nuit, le repas gratuit pour les travailleurs de nuit et l'aménagement de salles de repos. Nous considérons tout ça à court terme car nous voyons que c'est des choses qui peuvent être mises en place à coût moindre et améliorer rapidement les avantages pour les employés et leur sentiment d'appartenance dans l'entreprise. Ensuite, à long terme, nous considérons que l'aménagement d'une salle de repos peut être mis à long terme car, selon nous, un employé passe beaucoup plus de temps dans son bureau que dans la salle de repos et pour éviter un trop gros coût immédiatement, nous croyons qu'on pourrait attendre ça et instaurer ça dans un an ou deux. Ensuite, pour la solution pour les employés, c'est à court terme la préparation du concours, car nous savons que la préparation d'un événement comme celui-là peut être très longue. Ensuite, des stages aux étudiants, la visite aux étudiants, l'offre d'emploi dans les universités sont des choses qui sont faciles à instaurer et ne prennent pas beaucoup de temps. Ensuite, le poste de remplacement, la possibilité d'emploi à temps plein, le recrutement des nouveaux employés peut être fait en moins d'un an pour ainsi se dépêcher à atteindre notre rendement. Et pour ce qui est à long terme, c'est la mise en application du concours pour ainsi avoir amplement le temps de préparer correctement pour qu'il n'y ait pas de problème comme par exemple la logistique ou d'autres problèmes. Ensuite, pour ce qui est du plan de match de notre troisième solution, c'est l'ajout de nouvelles publicités de commandite et à court terme, car on peut aller en chercher plutôt facilement car ça leur fait à eux-mêmes une certaine vision et beaucoup d'entreprises recherchent une vision telle que celle-ci. Ensuite, la possibilité de travailler chez soi est quelque chose qui est plus facile à instaurer et qui ne prend pas nécessairement d'organisation pour le faire tout de suite. Ensuite, le bonus de Noël, le stationnement gratuit et l'assurance collective sont aussi des choses qu'on peut instaurer maintenant et qui ne prend pas beaucoup de temps dans l'horaire des gestionnaires de l'entreprise. Et c'est exactement la même chose pour le paiement de l'essence et la carte CA. Pour ce qui est du long terme, le service de garderie peut être à long terme puisque c'est quand même quelque chose de coûteux et qu'il faut prendre le temps de trouver l'emplacement dans l'entreprise et les employés ainsi que l'argent pour instaurer ce service. Je vais laisser mon collègue Félix conclure de la présentation. Donc, en conclusion, nous avons proposé une méthode d'adaptation, soit un système de notation pour que vos employés aient un petit boost de plus dans leur journée, l'aménagement de votre entreprise donc pour devenir plus dynamique et plus moderne pour attirer de plus en plus les jeunes à l'université, les employés de nuit, donc nous allons faire quelques solutions pour qu'il y ait moins de difficultés à travailler de nuit et pour les motiver de plus en plus à aller vers ce cheminement. Pour la nouvelle approche, on vous a proposé les concours avec l'université
les étudiants dans l'entreprise, la mode d'embauche et les critères d'embauche. Et pour le système d'avantages, je vous ai proposé quelques avantages pour motiver vos employés à rester avec vous. Donc, nous sommes ouverts à une période de questions. Merci pour votre question. Je me lance. Merci. Vous avez fait beaucoup d'idées qui ont quand même beaucoup de frais. On parle de l'essence, la carte CAA, paiement de nuit, bonus, la galerie. Admettons que j'aurais à vous faire, quand on parle de budget, tout ça peut ne pas rentrer dans votre budget, dans le nôtre, qu'est-ce que vous prioriseriez? Donc, deux de vos propositions. Moi, je prioriserais la garderie parce que c'est un avantage peut-être pour les anciens employés que pour les nouveaux. C'est quelque chose aussi qui va apporter les nouveaux employés à votre entreprise puisqu'ils n'auront pas besoin de les faire garder. Et c'est un avantage social que notre entreprise n'offre pas habituellement non plus. C'est quelque chose qui peut vraiment vous démarquer. Et pour la carte CAA, je trouve ça important aussi que lors de leur déplacement, il n'y ait pas de soucis. Donc, ils puissent se déplacer tout en sécurité. Merci. Moi, j'avais une question par rapport à, vous avez mentionné que la possibilité de faire du travail sur appel. C'est quoi votre opinion par rapport au travail sur appel? Si on vous proposait de faire du travail sur appel, qu'est-ce que vous proposez? En tant qu'étudiant, je trouverais ça valorisant qu'une entreprise que je m'expérimente chez eux. Et ainsi, je trouverais ça intéressant de faire un offre sur appel. C'est pas un emploi qui est conséquent, c'est plat pour ce côté-là. Mais c'est une possibilité qui est vraiment grandiose pour un étudiant de pouvoir vraiment se perfectionner dans une entreprise comme celle-ci. Par exemple, le travail sur appel, ça dirait juste les étudiants comme un genre. Oui. Ok, parfait. Merci. Ouais. Dans les critères d'embauche que vous avez développés pour augmenter notre offre d'emploi, vous avez indiqué dynamisme. J'aurais voulu savoir par quel moyen vous allez vérifier le dynamisme d'un individu. Il y a toujours la possibilité, quand il arrive en avant de nous, de l'évaluer selon son comportement et aussi peut-être selon l'interview dans le concours. Donc, on peut voir comment il va interagir avec la personne qui va interviewer et comment il va peut-être présenter par la suite son projet. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. En fait, j'aurais peut-être un petit quelque chose à ajouter. On peut le voir aussi physiquement, le dynamisme, ça peut être aussi dans son travail. On peut, dans le fond, tout dépendant, c'est sûr que, mettons une critique sportive, on peut facilement avoir une personne qui impose son dynamisme dans son type d'écriture. Donc, ça peut être un plus aussi, en fait, pour l'employeur, puis aussi pour les personnes qui le lisent, parce qu'une publication, moi, qui va être plus dynamique, va être plus amusante à lire. Pas amusante, mais je veux dire attrayante. Ça en a encore? Oui, Ouais, 2 minutes. Je me questionne. Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Dans votre système d'avantages, ajout de publicité de nouvelles commandites. Vous voulez dire qu'on recherche des commandites, puis une fois qu'on les a trouvées, mettons Énergie Cardio, on donne ça à l'employé. Je ne sais pas si ça va être bien compris. En fait, on voulait apporter des abonnements comme avantage à nos employés. Donc, c'est ça qu'on en a là. Puis on s'est demandé comment on pourrait payer ça, en fait. Ces abonnements-là ou ces rabais-là, comment on pourrait les avoir. Donc, on s'est dit qu'en échangeant un peu ces rabais, ces abonnements-là, contre de la publicité dans nos journaux, là, on fait D'abord, on fait la publicité pour Énergie Cardio, puis eux, ils nous ont... Oui, exactement, en échange. C'est un peu chacun. C'est ça.